Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai écouté Ousmane Sonko et qui déclarait qu'il attend une invitation. Écoutez bien, une invitation du Mali, du Burkina et du Niger pour se rendre là-bas. Et vous avez des Africains qui disent que, bon, il y a une stratégie qui a été mise en place par le duo Sonko-Diomaye Faye pour que Diomaye Faye puisse s'occuper des présidents démocratiquement élus, ou moi je dirais occidentalement élus, et Ousmane Sonko va s'occuper des putschistes. Si j'ai bien compris le discours de Sonko, pour moi je sais que Sonko ne part pas en tant que Premier ministre. C'est vrai qu'il est le Premier ministre, mais il a parlé au niveau du parti. Il est en train de mobiliser le parti. Parce qu'il sait que c'est ce parti qui les a menés au pouvoir et que s'ils veulent rester au pouvoir longtemps, il faut qu'ils fassent le rapprochement avec l'AES. Ça, c'est une obligation. Voilà l'enjeu. Donc, Ousmane Sonko, vous savez, ces gens sont, les manipulateurs sont très intelligents. Il faut faire très attention avec eux. Ils sont très intelligents. Ousmane Sonko sait que la jeunesse là, s'ils veulent avoir le soutien de cette jeunesse là, jusqu'à la fin de leur mandat, il faut qu'ils se rapprochent de l'AES. Or, vous ne pouvez pas vous rapprocher de l'AES et puis soutenir la CEDEAO. C'est pas possible. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Soit on va rater un, soit on va rater les deux. Et même la Bible vous dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui, visiblement, si la condition, c'est que ces pays-là le veulent, je ne vois pas Assimi Goïta inviter Ousmane Sonko, président du PASTEF, au Mali. Je ne vois pas Traoré le faire, je ne vois pas Tchani le faire. Les invités, là, s'ils veulent venir, bon, on va les recevoir, ça c'est clair. Mais qu'eux, ils se disent, bon, on va inviter Ousmane Sonko parce qu'il a été élu. Ça, ce sont les conditions de l'Occident. Oui. Ils travaillent pour l'Occident, ils travaillent pour les États-Unis et pour l'OTAN. Eh oui. Ils ne peuvent pas se rendre dans ces pays-là sans l'aval de l'OTAN. C'est quoi ça? Ousmane Sonko va aller là et Diomaye, le président, le premier ministre là, le président là, c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Depuis quand on a vu des choses comme ça? Et il y a des gens qui disent que c'est une stratégie qu'ils ont mis en œuvre. Mais c'est ridicule comme stratégie. Si c'est une stratégie, mais il n'y a pas plus ridicule que ça. Il n'y a pas plus ridicule que ça. La stratégie pour moi, c'est le fait qu'il faut tout faire pour garder cette jeunesse-là mobilisée autour d'eux. Ils ont besoin de cette jeunesse-là parce que s'ils perdent la jeunesse, ils vont perdre aussi le pouvoir. Donc, comment faire pour garder cette jeunesse-là avec nous aussi longtemps possible? En tout cas, au moins jusqu'à la fin du mandat de Diomaye Faye. Comment faire? Et quand Ousmane Sonko vient parler au parti, à la jeunesse, pour leur dire que non, nous, on va partir, il est en train de mobiliser cette jeunesse-là. D'abord pour lui-même. Parce qu'il sait que Diomaye Faye va échouer. Ousmane Sonko sait que Diomaye Faye va échouer. Et Ousmane Sonko va œuvrer pour que Diomaye Faye échoue afin que lui puisse le remplacer. Pour le remplacer, il faut qu'il ait la jeunesse avec lui. Il faut qu'on montre que, mais Diomaye Faye là, lui,
Ce n'était pas notre vrai candidat. Donc c'est normal qu'il échoue. Maintenant, il faut qu'on prenne notre vrai candidat, Ousmane Sonko. Voilà ce qui est en train de se passer là. C'est un travail, c'est-à-dire que c'est une manipulation de haut niveau. Ça, c'est pas le bas de classe là. Ça, c'est le haut de gamme. C'est tellement pernicieux, tellement subtil, que si vous ne faites pas attention, vous ne pouvez rien comprendre, vous êtes perdu. Il y a même de fortes chances que Ousmane Sonko puisse faire un coup d'État contre Diomaye Faye. Là où il est là, il n'est pas content. Il est Premier ministre, il n'est pas content. Ah, écoutez, regardez, suivez-le bien. Regardez son corps quand il parle. Regardez, suivez. C'est-à-dire que n'écoutez pas ce qu'il dit. Regardez ses gestes, ses mouvements. Vous allez comprendre qu'il est prêt à faire un coup d'État pour enlever Diomaye Faye et prendre la place. Parce que c'est sa place à lui. C'est lui qui est allé, qui a signé des accords avec les Américains. Ce n'est pas Diomaye Faye. Diomaye Faye, on est en train de l'entraîner. On est en train de le manipuler. Diomaye Faye, on est en train de le manipuler. On lui impose un certain nombre de choses. Diomaye Faye que vous voyez là. Il n'a pas les mains libres. C'est en fait Sonko qui gouverne. C'est Sonko qui a l'agenda qu'ils doivent mettre en place. Ousmane Sonko. Donc quand il va mobiliser, ce n'est pas une stratégie. Toi tu vas là-bas et moi je vais... Non. Parce qu'il n'y a pas deux présidents, il y a un président. Et c'est le président qui est le responsable de la politique étrangère. Attendez, écoutez bien. Le président est le responsable de la politique étrangère d'un pays. Il y a un ministre des Affaires étrangères qui répond à un premier ministre, mais en fait, le vrai ministre des Affaires étrangères, c'est le président lui-même. Toutes les grandes décisions concernant les affaires étrangères, c'est le président, ce n'est pas le premier ministre. Si c'est lui qui va s'occuper, le premier ministre qui va s'occuper de l'AES, alors il y a deux présidents. Il y a deux présidents. Mais les Sénégalais n'ont pas élu deux présidents. La réalité, c'est ça. Ne me dites pas que les Sénégalais ont voté deux présidents. Non, ils ont voté un président, c'est Diomaye Faye. Si Diomaye Faye va avoir, comment vous appelez, Alassane Ouattara, il est démocratiquement élu. Hein? Il y a un démocratiquement élu au Niger qui avait vendu le Niger, carrément. Si Diomaye Faye va voir, comment dirais-je, Alassane Ouattara, c'est à Diomaye Faye aussi de se rapprocher avec l'AES. Ce n'est pas à Sonko de le faire. Si Sonko va aujourd'hui, en tant que parti politique, président du PASTEF, je ne vois pas pourquoi Assimi Goïta ou Traoré, Tchani ou leurs premiers ministres vont le recevoir. Je ne vois pas pourquoi. Sauf s'ils n'ont rien à faire. Hein. S'ils veulent se distraire, bon, c'est un frère, c'est un cadet, bon, on va le recevoir. Mais sinon, je vois, moi personnellement, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'aurai pas le temps pour ça. S'il part en tant que Premier ministre, Assimi Goïta, Traoré, Tchani, ne sont pas obligés de le recevoir. Parce que s'ils le reçoivent, c'est aider les Américains à continuer à manipuler le Sénégal. La jeunesse sénégalaise. S'il part en tant que Premier ministre, il va rencontrer que les premiers ministres. C'est comme ça que ça devait se passer.
C'est le président, Diomaye Faye, qui doit aller au Mali, au Burkina et au Niger. Le président, pas le Premier ministre. Si c'est le Premier ministre, les présidents n'ont pas à le recevoir. S'ils le reçoivent, là, ils sont en complicité, ils sont en train de l'aider à manipuler cette jeunesse sénégalaise. C'est ça ce qui apparaît. Politiquement parlant, ça c'est mon analyse. Pensez comme vous voulez, bien sûr. Mais voilà comment je pense. Et ça, ce n'est pas une stratégie. C'est quoi, c'est ça, deux poids, deux mesures? Un traitement pour les soi-disant démocratiquement élus, alors que nous savons très bien que les démocratiquement élus, là, ils ne sont pas élus démocratiquement. Ce sont des France-Africains. Ce sont ceux des va-t-en-guerre. Et un traitement pour les souverainistes. Et vous voulez que les dirigeants souverainistes puissent perdre leur temps à recevoir des gens qui sont en train de sacrifier le Sénégal, mais ils seront des complices. Ils seront des complices. Et ce qui est pire, c'est que lorsque j'ai écouté Sonko en parler, il le parle dans le cadre du parti et il demande que ce soit l'initiative de ces pays. C'est comme s'il se prenait pour je ne sais pas qui. Il est même plus que le président. Mais ce type va faire un coup d'État. Il faut faire attention. Eh oui. On risque d'avoir le phénomène du Tchad où le président et le premier ministre sont candidats. On risque d'avoir ça au Sénégal. Parce que j'espère que Diomaye Faye ne se fera pas avoir. Il ne va pas boire le vin jusqu'à la lie. Et j'espère qu'il va se réveiller très tôt, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on va le faire couler. Il peut avoir de bonnes idées, mais on va le faire couler. Vous voyez comment on l'a fait couler là? On l'amène en Mauritanie, on l'amène en Côte d'Ivoire, il va délirer en Côte d'Ivoire. Il a carrément déliré hein, en Côte d'Ivoire. C'est un délire complet. Il s'est moqué des Ivoiriens et des Sénégalais en même temps. Et de l'Afrique. Diomaye Faye. Il s'est moqué des Ivoiriens et des Sénégalais et de l'Afrique. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça suffit. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle! J'ai dit et j'assume.